Elle ne pensait pas que vous le feriez, mais lorsque vous vous êtes éloigné, calme et confiant, vous avez bouleversé son monde. Aujourd'hui, elle revoit chaque moment, consulte son téléphone et réalise qu'elle a perdu un homme qu'elle ne remplacera jamais. Pourquoi les femmes reviennent-elles toujours quand vous vous éloignez? Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'astuce psychologique qui permet d'y arriver à chaque fois. Cette vidéo changera à jamais votre façon de gérer les relations. Et avant de plonger dans cette vidéo, assurez-vous de devenir membre. Des vidéos exclusives seront bientôt disponibles, contenant toutes les informations nécessaires pour maîtriser les relations modernes. Seuls les membres y ont accès, alors ne les ratez pas. Section 1. La psychologie de l'éloignement. S'éloigner, ce n'est pas seulement créer de l'espace, c'est une action délibérée qui parle plus fort que n'importe quel mot. Voici pourquoi il est si puissant. Tout d'abord, le fait de s'éloigner communique une valeur. En choisissant de vous éloigner, vous lui dites « Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complet ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. La plupart des hommes, lorsqu'ils sont confrontés à un conflit ou à une distance, essaient de s'accrocher davantage. Ils envoient plus de textos, passent plus d'appels et font tout ce qu'ils peuvent pour arranger la situation. Mais en réalité, ce genre de comportement ne fait qu'abaisser votre valeur perçue. Il vous fait paraître dépendant et faible. Deux qualités qui tuent instantanément l'attraction. Deuxièmement, le fait de s'éloigner déclenche un phénomène psychologique appelé « principe de rareté ». Les gens apprécient ce qu'ils ne peuvent pas avoir ou ce qu'ils ont peur de perdre. Lorsque vous vous éloignez, vous devenez rare. Votre présence, qu'elle considérait peut-être comme acquise, lui apparaît soudain comme un privilège. Et moins vous êtes accessible, plus vous prenez de la valeur à ses yeux. Elle commence à se demander pourquoi il ne me poursuit pas. L'ai-je sous-estimé? Suis-je en train de perdre quelque chose d'irremplaçable? Troisièmement, le fait de s'éloigner crée du mystère. Lorsque vous vous retirez de sa vie, vous créez un espace vide que son esprit ne peut s'empêcher de remplir de questions. Que faites-vous? Es-tu plus heureux sans elle? Êtes-vous passé à autre chose? Cette incertitude est un outil puissant car elle l'oblige à se concentrer sur vous-même lorsque vous n'êtes pas là. Enfin, le fait de s'éloigner modifie la dynamique du pouvoir. Dans de nombreuses relations, la personne qui se soucie le moins de vous détient le plus de pouvoir. En vous éloignant, vous lui montrez que vous avez le contrôle, non pas d'elle, mais de vous-même. Vous ne réagissez pas de manière émotionnelle, vous prenez une décision calculée pour donner la priorité à votre bien-être. Ce type de sang-froid est extrêmement séduisant car il témoigne de votre force, de votre indépendance et de votre maturité. S'éloigner n'est pas seulement une stratégie, c'est un état d'esprit. Il s'agit de connaître sa valeur et de refuser de se contenter de moins. Lorsque vous adopterez cet état d'esprit, vous verrez à quel point les choses changent rapidement. Section 2. Pourquoi les femmes reviennent toujours, soyons clairs. Les femmes ne reviennent pas parce que vous leur manquez. Elles reviennent parce qu'elles réalisent ce qu'elles ont perdu. Il s'agit là d'une distinction essentielle, et la comprendre est la clé qui permet d'élucider la psychologie qui sous-tend leur comportement. Tout d'abord, les femmes reviennent à cause de la comparaison. Après votre départ, elles commenceront à rencontrer d'autres hommes. Et voici la dure vérité. La plupart d'entre eux ne seront pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que vous avez établi une norme. Vous lui avez montré ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui se respecte, qui n'a pas peur de s'éloigner quand c'est nécessaire. Les hommes qu'elle rencontrera après vous seront peut-être charmants ou beaux, mais ils n'auront pas la profondeur émotionnelle et l'assurance que vous lui avez apportée. Deuxièmement, les femmes reviennent à cause d'émotions non résolues. Le fait de s'éloigner crée un sentiment d'incomplétude. Elle n'obtient pas la conclusion qu'elle attendait, et ce manque de résolution fait que son esprit reste fixé sur vous. Elle rejouera chaque dispute, chaque moment de tension, en essayant de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Cette réflexion excessive n'a pas pour but de résoudre le problème,
mais de justifier son sentiment de perte. Troisièmement, les femmes reviennent à cause de déclencheurs émotionnels. Les humains sont des êtres émotionnels, et les émotions sont liées à la mémoire. Lorsque vous vous éloignez, vous laissez derrière vous des empreintes émotionnelles, des moments de joie, de réconfort ou même de tension qu'elle associe à vous. Ces déclencheurs peuvent être aussi simples que d'entendre une chanson que vous aimiez tous les deux ou de voir un endroit que vous aviez l'habitude de visiter ensemble. Chaque élément déclencheur renforce son désir de vous, ce qui l'incite à revenir. Enfin, les femmes reviennent à cause des regrets. C'est la motivation la plus puissante qui soit. Le regret ne concerne pas seulement la perte d'une relation, il s'agit de la perte d'une opportunité, l'occasion d'être avec quelqu'un d'exceptionnel. Et lorsqu'elle vous voit prospérer sans elle, ce regret s'intensifie. Elle se rend compte que pendant qu'elle est coincée dans le passé, vous êtes déjà allé de l'avant, et cette prise de conscience lui donne envie de se reconnecter. Section 3. Le pouvoir du silence. Le silence est l'un des outils les plus sous-estimés dans la dynamique d'une relation, et pourtant, il a un immense pouvoir psychologique. Lorsque vous cessez de communiquer, pas d'appel, pas de texto, pas de réponse, cela l'oblige à s'asseoir avec ses propres pensées. Et voici le secret. Le silence est plus fort que les mots. Tout d'abord, le silence suscite la curiosité. Les êtres humains détestent ne pas savoir. Lorsque vous vous taisez, vous laissez un vide, et son esprit se précipite pour le combler. Elle se demandera pourquoi vous avez cessé de lui tendre la main. S'est-il passé quelque chose? Plus elle se pose de questions, plus vous dominez ses pensées. Deuxièmement, le silence crée de la tension. Dans les relations, la tension n'est pas toujours mauvaise. Elle peut être un puissant facteur de motivation. Le silence crée une tension psychologique qui l'incite à vouloir la rompre. Plus vous restez silencieux, plus elle ressent le poids des émotions non résolues, et lorsqu'elle finit par tendre la main, ce n'est pas parce qu'elle veut tourner la page, mais parce qu'elle veut retrouver le contact. Troisièmement, le silence impose le respect. Lorsque vous cessez de répondre, vous montrez que vous n'êtes pas à sa disposition. Vous fixez ainsi une limite et lui rappelez que votre temps et votre énergie sont précieux. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes, et le silence est un moyen d'imposer ce respect. Enfin, le silence vous permet de reprendre le contrôle. Vous ne réagissez plus à ses actions ou à ses émotions, vous créez un espace pour vous concentrer sur votre croissance, et, dans ce silence, votre valeur augmente à ses yeux. Section 4. L'effet de rareté dans les relations. La rareté est l'un des principes psychologiques les plus puissants et il s'applique parfaitement aux relations. Lorsque quelque chose devient rare, sa valeur augmente. Alors, comment cela fonctionne-t-il lorsque vous vous éloignez? Tout d'abord, la rareté amplifie le désir. Lorsque vous êtes constamment disponible, elle n'a pas besoin de penser à vous. Elle sait que vous êtes là. Mais lorsque vous vous éloignez, vous créez un sentiment de rareté. Soudain, votre présence n'est plus garantie et cette incertitude l'incite à vous désirer davantage. Deuxièmement, la rareté crée l'urgence. Les gens agissent plus rapidement lorsqu'ils pensent perdre quelque chose de précieux. En vous éloignant, vous lui faites comprendre que votre temps, votre énergie et votre amour ne sont pas illimités. Cela l'oblige à réévaluer ses priorités et à réfléchir à ce qu'elle perd en ne vous ayant pas dans sa vie. Troisièmement, la rareté met en évidence votre caractère unique. Lorsque vous n'êtes plus là, elle doit vous comparer aux autres. Et si vous avez été un homme de grande valeur, confiant, respectueux et déterminé, ces comparaisons ne joueront en faveur de personne d'autre. Plus elle interagit avec d'autres hommes, plus elle réalise à quel point vous êtes rare. Enfin, la rareté modifie la dynamique. Ce n'est plus vous qui recherchez son attention, c'est elle qui recherche la vôtre. Et dans cette nouvelle dynamique, c'est vous qui détenez le pouvoir. La rareté n'est pas une question de manipulation,
C'est une question de reconnaissance de votre propre valeur et de lui permettre de la voir aussi. Section 5. Pourquoi le détachement émotionnel est essentiel? Le détachement émotionnel ne signifie pas que vous cessez de vous préoccuper des autres. Il signifie que vous cessez d'être contrôlé par vos émotions. Il s'agit d'une compétence essentielle, non seulement dans les relations, mais aussi dans la vie. Tout d'abord, le détachement émotionnel protège votre tranquillité. Les relations peuvent être épuisantes sur le plan émotionnel, surtout lorsqu'elles sont unilatérales ou toxiques. En vous détachant, vous choisissez de donner la priorité à votre bien-être plutôt qu'au chaos. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel pour votre santé mentale et votre développement. Deuxièmement, le détachement vous rend plus attirant. La confiance et l'indépendance sont des traits de caractère très recherchés, et le détachement émotionnel incarne ces deux qualités. Lorsque vous ne vous accrochez pas à quelqu'un pour obtenir sa validation, vous dégagez un sentiment de stabilité et d'assurance qui est incroyablement séduisant. Au lieu d'être obsédé par ses actions ou ses émotions, vous canalisez votre énergie vers vos propres objectifs et passions. Cela vous rend non seulement plus heureux, mais aussi plus précieux à ses yeux. Enfin, le détachement vous donne le contrôle. Lorsque vous êtes détaché émotionnellement, vous ne réagissez plus impulsivement à son comportement. Vous prenez des décisions calculées basées sur ce qui est le mieux pour vous. Ce type d'intelligence émotionnelle vous distingue et lui fait réaliser ce qu'elle a perdu. Section 6. Comment le temps joue en votre faveur? Le temps est l'un des outils les plus puissants dans les relations, mais il est souvent négligé. Voici pourquoi le temps est votre meilleur allié lorsque vous vous éloignez. Tout d'abord, le temps favorise la réflexion. Lorsque vous prenez du recul, vous lui donnez l'espace nécessaire pour réfléchir à la relation. Elle commence à se souvenir des bons moments, des choses que vous avez apportées à sa vie et des sentiments que vous lui avez fait ressentir. Cette réflexion débouche souvent sur des regrets. Deuxièmement, le temps réduit les émotions négatives. S'il y a eu des conflits ou des disputes, le temps permet à ces sentiments de s'estomper. Avec la distance, il est plus probable qu'elle se concentre sur les aspects positifs plutôt que sur les aspects négatifs. Troisièmement, le temps amplifie votre croissance. Alors qu'elle est bloquée dans le passé, vous allez de l'avant, vous travaillez sur vous-même, vous atteignez des objectifs et vous devenez une meilleure version de vous-même. Lorsqu'elle voit vos progrès, cela renforce son sentiment de perte. Enfin, le temps augmente votre valeur. Plus vous restez éloigné, plus elle se rend compte à quel point vous lui manquez. Le temps, ce n'est pas attendre, c'est créer les conditions pour qu'elle voie votre valeur. Section 7. L'impact à long terme du regret. Le regret est une émotion puissante qui ne s'estompe pas facilement. Lorsqu'une femme regrette de vous avoir perdu, elle le garde longtemps. Voici pourquoi. Tout d'abord, le regret est lié aux opportunités perdues. En regardant en arrière, elle se rendra compte qu'être avec vous était une chance de grandir, de construire et de créer quelque chose de significatif. Et une fois que cette opportunité est perdue, elle est difficile à remplacer. Deuxièmement, les regrets s'approfondissent avec le temps. Au fur et à mesure qu'elle noue de nouvelles relations, elle les compare inévitablement à celles qu'elle a eues avec vous. Et si ces nouvelles relations ne sont pas à la hauteur, ces regrets ne feront que s'accentuer. Troisièmement, les regrets font partie de son récit. Elle ne se souviendra pas seulement de vous comme d'un ex, mais comme de quelqu'un qui a eu un impact durable sur sa vie, ce qui l'empêchera de tourner la page. Enfin, les regrets alimentent son désir de renouer le contact. Plus les regrets dureront, plus elle voudra vous tendre la main. Mais d'ici là, vous aurez tellement grandi que son opinion sur vous n'aura plus d'importance. Les regrets ne concernent pas seulement ce qu'elle a perdu, mais aussi ce que vous avez gagné en vous éloignant. Section 8. C'est grâce à elle que les femmes regrettent de vous avoir perdu et qu'elles reviennent. S'éloigner et l'ignorer sont deux actes de confiance. Mais expliquons pourquoi cela fonctionne si efficacement.
Tout d'abord, la confiance est un signe de contrôle émotionnel. La plupart des gens agissent par peur, peur d'être seul, peur d'être rejeté, peur de perdre quelqu'un. Mais lorsque vous vous éloignez avec confiance, vous montrez que vous n'êtes pas dominé par ces peurs. Cette maîtrise est rare et magnétique, car elle montre que vous pouvez faire face à n'importe quelle situation sans vous perdre. Deuxièmement, la confiance envoie un message d'estime de soi. Vous lui dites « Je m'estime suffisamment pour m'éloigner de tout ce qui ne correspond pas à mes critères. Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit de connaître sa valeur et de refuser de se contenter de moins. » Et ce genre de clarté est incroyablement attirant parce qu'il crée un sentiment de sécurité et de force. Troisièmement, la confiance en soi est contagieuse. Lorsque vous vous portez avec assurance, les autres remettent en question leurs propres décisions. Elle commencera à se demander si vous laisser partir était une erreur. Votre attitude calme et posée l'amènera à tout remettre en question. Et ce doute est le premier pas vers le regret. Même si elle passe à autre chose, la façon dont vous vous êtes tenu, votre capacité à vous éloigner sans broncher resteront gravées dans sa mémoire. La confiance laisse une empreinte émotionnelle. Une empreinte qui vous gardera dans son esprit longtemps après votre départ. Section 9. Le rôle du mystère et de l'attraction. L'un des aspects les plus négligés du fait de s'éloigner et de l'ignorer est le mystère qu'il crée. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas entièrement comprendre, et votre absence fait de vous une énigme. Tout d'abord, le mystère suscite la curiosité. Lorsque vous vous éloignez, vous la laissez avec des questions sans réponse. Que faites-vous? Pourquoi ne rendez-vous pas la main? Êtes-vous passé à autre chose? Ces questions accaparent ses pensées et l'empêchent de cesser de penser à vous. Lorsque quelqu'un peut prédire chacun de vos mouvements, vous devenez moins excitant. Mais quand vous êtes imprévisible, quand vous ne répondez pas comme elle s'y attend, vous devenez intrigant. Et cette intrigue lui donne envie de vous comprendre, ce qui la maintient émotionnellement investie. Troisièmement, le mystère crée une tension émotionnelle. Lorsque vous n'êtes pas constamment présent, elle commence à vous idéaliser. Son esprit remplit les vides avec la meilleure version possible de vous, et cette image idéalisée devient quelque chose qu'elle désire ardemment. Enfin, le mystère vous distingue. La plupart des gens sont trop transparents dans leurs actions, dévoilant toutes leurs intentions. Mais en gardant un air de mystère, vous montrez que vous êtes différent, que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être poursuivi parce que vous n'êtes pas facile à cerner. Vous comprenez maintenant pourquoi le fait de s'éloigner est si puissant et pourquoi les femmes reviennent toujours. Concentrez-vous sur votre croissance, valorisez-vous et laissez vos actions parler plus fort que les mots. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'informations afin d'améliorer votre état d'esprit. Laisse un commentaire ci-dessous. Quelle est la chose sur laquelle tu travailles pour devenir le meilleur de toi-même? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.